J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Pouvait dire l'apôtre Paul. Saint-Tiche et Évodie, deux chrétiens de l'église de Philippe, servant le Seigneur, mais en querelle entre elles. Aujourd'hui encore, Saint-Tiche et Évodie existent dans l'église. Jalousie, envie, médisance. Bonjour. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Là où il y a deux femmes, il y a forcément des conflits ou des disputes. En tout cas, les conflits et les disputes ne sont pas très loin. Toutes les femmes sont-elles concernées par cela? N'existe-t-il pas des exceptions? Force est de constater que cette réalité générale, pour ne point la nommer vérité générale, existe depuis toujours et dans tous les milieux. Et oui, même dans l'Église. Dans Philippiens 4, verset 2, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi Timothée, pouvait dire ceci: « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Saint-Tiche et Évodie étaient deux chrétiennes de l'église de Philippe, servant le Seigneur de tout leur cœur, je suppose, mais étant en conflit, en querelle entre elles. Et aujourd'hui, Saint-Tiche et Évodie existent encore dans l'église. Médisance, calomnie, querelle, envie, jalousie, tant de mots qui mettent les sœurs en conflit entre elles. Et nous voulons, nous, aller à la racine du problème afin de pouvoir le traiter à la lumière de la parole de Dieu. Pour cette première émission, nous voulons commencer avec un sujet et pas des moindres. C'est le sujet, selon certains, qui divise les sœurs. Vous l'avez compris, il s'agit du triangle amoureux. Avec notre thème de ce jour, « Sœur en Christ, pourtant tu m'as pris mon mec », nous allons écouter l'histoire de Précieuse et de Sardoine qui, à cause d'un frère, ne se parlent plus dans l'église. L'histoire, elle est vraie, mais les personnages ont été changés ainsi que leur nom afin de pouvoir préserver l'intimité de chacun. Je vous laisse écouter l'histoire de Précieuse et Sardoine et nous reviendrons ensuite ici, sur ce plateau, afin de pouvoir en tirer les leçons avec la prophétesse Désirée. Bonjour, je suis la sœur Précieuse et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une histoire qui s'est passée dans ma propre vie. Alors je sers au ministère de la prière avec mes frères et sœurs bien évidemment, voilà du ministère. Et dans le ministère on est avec notre responsable. Il s'appelle le frère Stéphane et il y a la sœur, une sœur voilà, une sœur comme ça. Elle s'appelle Sardoine. Je vais pas trop en parler d'elle parce que franchement c'est une personne que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'il y a une histoire qui s'est produite, quelque chose qui m'a choqué vraiment. Alors j'étais en relation avec notre responsable adjoint, le frère Stéphane, et tout se passait très bien en tout cas jusqu'à ce que la sœur elle arrive au ministère parce que j'étais là avant elle, elle est arrivée après moi. Bonjour, je suis la sœur Sardoine. Je voulais vous parler de ce qui s'est réellement passé entre la sœur Précieuse et moi. Bien évidemment, je suis au ministère de prière et elle était là avant moi. Alors notre responsable s'appelle le responsable Roland et son adjoint c'était le mini-respo Stéphane. Et lorsque je suis arrivée, je m'entendais bien avec les deux responsables, je m'entendais bien avec le frère Stéphane
Et de fil en aiguille, nous nous sommes rapprochés, nous avons appris à nous connaître et nous nous sommes mis ensemble. Alors moi, j'étais en relation avec le frère et tout se passait très bien. Et voilà comment il a décidé juste d'arrêter notre relation parce que soi-disant j'ai un mauvais caractère, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Et j'étais en train comme ça d'essayer de passer à autre chose en fait parce que je comprenais pas pourquoi il m'a laissé tomber et à chaque fois j'essayais d'arranger les choses mais il refusait. Et je me suis rendu compte qu'en fait il se rapprochait de la sœur Sardoine comme ça. Donc moi sincèrement ça m'a choqué. J'ai pas compris pourquoi, ça m'a vraiment choqué. Et elle, je pense, elle savait, hein. Elle savait que j'étais avec lui, mais ça ne l'a pas dérangé plus que ça, en fait. Ça n'a pas touché à son intégrité ou quoi que ce soit. Elle a commencé à sortir aussi avec lui, à se promener dans l'église. En tout cas, je les voyais clairement qu'il y avait quelque chose entre eux. Et lorsque nous nous sommes mis ensemble, la sœur précieuse a commencé à avoir une attitude totalement différente avec moi. Elle devenait très désagréable, au point où elle manquait même de respect à mes parents qui sont aussi présents à l'église. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle réagissait ainsi? Et lorsque je me suis rapprochée, bien évidemment, de Stéphane, il m'a avoué qu'ils étaient ensemble avant, mais en aucun cas, il était avec nous en même temps. Et je me suis dit, mais pourquoi alors elle se comporte ainsi? Elle disait aux gens que j'avais volé Stéphane, alors que je n'ai volé personne. C'est lui qui est venu vers moi. Il m'a choisi. Bref, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça l'histoire. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment brisé. Et j'ai décidé pendant un temps de quitter l'église, de partir de l'église parce que j'arrivais plus à le supporter. Et en plus de ça, il y avait les autres frères et sœurs qui, lorsque j'essayais de leur raconter l'histoire, ne comprenaient pas du tout. Et ils disaient que non, de toute manière, on vous a déjà vu, vous vous battez pour un frère. Franchement, il y a un manque d'intégrité, il y a un manque de sagesse et tout. Mais ils n'ont pas essayé de me comprendre. Ils n'ont pas essayé de comprendre que moi, j'aime énormément ce frère et je me voyais en quelque sorte finir ma vie avec lui. Mais ça ne les a pas en tout cas touchés plus que ça. Et quelque temps après, Stéphane me dit qu'il me quittait. Je dis, mais pourquoi tu me quittes ainsi comme ça? Il dit, c'est à cause de ton caractère, de ton mauvais caractère. J'ai dit, ok, donc si la raison de la séparation avec Précieux c'était un mauvais caractère et que moi aussi j'avais un mauvais caractère, au final c'est lui aussi qui avait un problème, cette instabilité là. Mais avant tout ça, lorsqu'on se voyait, Précieuse ne me disait plus bonjour en fait. Même lorsqu'on pouvait faire des agapés, elle ne me servait pas vraiment, elle était très distante de moi. Et un jour, je me suis dit, bon, cette histoire avait trop duré, il fallait qu'on s'explique en face. Et je l'ai bastonné correctement, parce que franchement, cette histoire-là, je vous assure, ça me faisait mal. Je rentre à la maison, mes parents me demandent, mais pourquoi tu agis ainsi? Je dis, non, il fallait vraiment que les choses vraiment deviennent claires. Bref, je suis quitté de l'église et après je suis revenu parce que je vais pas laisser ces bêtises me faire perdre la foi. Donc je suis revenu et j'ai rencontré un autre frère dans le ministère de prière aussi. Il s'appelle Roland et c'est notre responsable. Voilà, je rends grâce à Dieu parce que je pensais en tout cas à l'époque que le frère Roland c'était vraiment celui que Dieu avait prévu pour moi, mais apparemment non. Et juste après la rupture avec Stéphane, on a appris qu'il devait voyager et qu'il avait entretenu une relation à distance avec une autre sœur. Et au final, il est parti. Ça m'a attristée parce que je me suis dit qu'au-delà de ce mauvais caractère, on s'entendait bien et on avait vraiment cet avenir-là ensemble. On voyait déjà où est-ce que nous devrions vivre notre maison, les prénoms des enfants, parce que dans mon cœur, je sentais vraiment que c'était le frère. Et là, c'est avec cette histoire de Précieuse, ça m'a attristée, je me suis remise en question. Et Précieuse a quitté l'église pendant cette période et je suis restée vraiment, on m'a tiré les oreilles pour me dire que ce que je faisais n'était normalement pas correct pour une sœur, il ne fallait pas se comporter ainsi et ça m'a permis de travailler aussi sur moi-même. Et quelque temps après, lorsque Précieuse est revenue, laissez-moi vous dire
Bon, on dirait qu'elle était guérie parce qu'elle s'est mise maintenant avec le reste pour l'an. Bon, c'était quoi l'histoire? On se dit maintenant, est-ce que réellement elle aimait aussi le reste pour l'an ou c'était juste pour avoir une roue de secours comme l'adjoint, il est parti. Bon, maintenant, on va prendre le reste pour entier totalement. Et franchement, leur histoire aussi me dit, mais... Alors, on s'entendait bien et on a commencé à entretenir une certaine relation. Bref, on sortait ensemble. Et on avait des projets et tout ensemble. Et du jour au lendemain, lui aussi, il a décidé de tout plaquer. Et je me suis rendu compte parce que je suis une personne, je vais pas dire, j'ai pas mauvais caractère en tant que tel, mais je suis une personne, voilà, j'observe beaucoup. Et j'ai commencé à remarquer que il y avait beaucoup de sœurs autour de lui, du ministère de la prière, du ministère de la louange, de presque dans toute l'église en tout cas. Et il était très proche de toutes les sœurs, c'est notre responsable, ok, mais pas plus en fait. Tu vas pas... Voilà, moi je suis là avec toi à l'église et on dit qu'on va partir et puis tu décides d'emmener une autre sœur avec nous. Bon, j'ai trouvé ça irrespectueux. En tout cas, son caractère, son attitude était très irrespectueuse. Donc j'ai juste... je faisais un peu des problèmes par rapport à ça. Pas des problèmes en tant que tel, mais bon, je lui disais souvent ça, que moi je suis pas d'accord par rapport à son attitude avec les autres sœurs. S'il est avec moi, bah il est avec moi. Et apparemment, il n'a pas apprécié. Bon, je vais dire ça comme s'il n'a pas apprécié que je puisse lui faire certaines remarques. Je vais dire, tu es responsable, tu es censé ne pas avoir ce comportement. Bref, en tout cas, j'ai commencé à remarquer qu'il se rapprochait beaucoup des autres sœurs et ça fait des problèmes. Et il a juste décidé d'arrêter notre relation. Ça a, je vais dire, se rapprocher plus d'une sœur du ministère de la prière, vu qu'on est tous au ministère de la prière. Il a commencé à se rapprocher plus d'une autre sœur et sincèrement, ça m'a brisé, j'ai envie de dire. Ça m'a brisé parce que dans l'histoire, j'ai l'impression d'être moi, je donne mon cœur et je m'ouvre à une personne, j'accepte de parler de ma vie et on me laisse toujours tomber parce que je fais des remarques, j'essaie de bâtir quelque chose de solide. Moi, je me voyais aller déjà très loin avec le frère Roland, mais malheureusement, il m'a laissé tomber aussi et il est allé avec cette sœur. Bref, en tout cas, je suis en colère parce que l'église n'a rien fait. L'église n'a rien fait par rapport à ça. L'église n'a pas essayé de nous faire asseoir par rapport à ça. L'église n'a pas essayé de comprendre ce que je ressentais. Personne n'a essayé de me comprendre, sincèrement. Bref, j'ai juste compris que dans l'histoire, bah, les responsables et presque toute l'église n'a pas été vraiment impliquée pour essayer de trouver des solutions. Parce que c'est un frère que j'aime beaucoup, en tout cas. C'est un frère que j'aime. Déjà, j'ai accepté de laisser partir Stéphane. Lui, il est parti. Il s'est marié avec une autre fille. Il a voyagé, hein. Il a voyagé. Le frère, il est parti. C'est-à-dire, il n'a pas essayé d'arranger les choses. Quand on a eu le problème, il s'est accouché d'une autre sœur, la sœur Sardoine. Et ensuite, il est parti parce qu'il a trouvé une fille avec qui, j'ai envie de dire, bref, j'ai pas envie de beaucoup parler, j'ai pas envie de dire qu'un responsable était instable, mais franchement, vous comprenez déjà un peu la situation. Voilà, il est parti. Tout le monde souffrait là, en fait, d'une instabilité émotionnelle, parce qu'après, ils arrêtent, après, voilà, et tout ça. Je me dis, mais cette histoire-là va arriver où, en fait? Sortir avec une autre sœur qui était à l'étranger, une relation à distance, alors que moi, j'étais là. Voilà, en tout cas, c'est ce que je peux dire, franchement. Et donc, vraiment, je voulais vous éclaircir notre témoignage. Et voilà, c'était la sœur Sardoine. Comme je le disais tantôt, avec la prophétesse Désirée qui a accepté d'être avec nous et qui sera avec nous tout au long de ces émissions même. Bonjour prophétesse. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère qu'il en est du même pour vous. Oui, ça va, merci. Alors, Saint-Tiché vous dit... C'est un grand thème, je dirais, c'est un bon coup de pied qui est donné dans tout ce gros tas de beaucoup de choses et j'espère qu'au travers de ces quelques instants que nous allons passer ensemble, les sœurs vont tirer des leçons et sauront vivre dans une harmonie réelle et véritable.
véritable au sein de l'Église. Amen. Amen. Prophétesse Désirée, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de rappeler cette date, hein, surtout par rapport au thème que nous abordons. Hein. On ne va pas la négliger. Mine de rien, aujourd'hui, nous sommes le 14 février et c'est la fête, comme diraient certains, comme qui diraient, en tout cas la fête de l'amour. Donc, prophétesse, je crois que les amoureux ont besoin de savoir déjà peut-être ce que vous en pensez et quel est le message que vous aimeriez donner aux amoureux. Ce que j'en pense, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Donc, que ce soit le 14 février ou le 15 septembre, c'est un jour que le Seigneur a fait. Alors, soyons dans la joie et c'est la Saint-Valentin, bon, sans forcément dire que j'adhère à la chose, je dirais simplement à ceux qui sont en amour, à ceux qui sont amoureux, profitez de la journée, donc passez du temps ensemble, et si vous n'avez pas d'amoureux, que celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur. Donc, voilà. Amen, amen. Donc, vous avez le message de la prophétesse Désirée en ce 14 février. En tout cas, quoi qu'il en soit, bonne fête à vous. Alors, revenons à l'histoire de Précieuse et de Sardoine que nous venons d'écouter. Pour ceux qui nous rejoignent, vous n'avez peut-être pas écouté le témoignage de chacune d'elles. Alors, Précieuse et Sardoine sont deux sœurs qui servent à l'église dans le même ministère, le ministère de prière, et elles sont en querelle à cause d'un frère. Précieuse était en relation avec le sous-responsable, en tout cas le vice-responsable du ministère, et le vice-responsable a mis fin à cette relation pour ensuite entamer tout de suite après une relation avec Sardoine. Précieuse ne l'a pas supporté, elle s'est mise à dire à tout le monde que Sardoine lui avait pris son mec. C'est vrai que cette expression paraît un peu poussée pour certains. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez qu'il s'agit vraiment d'un mec, hein, on va dire, parce que l'histoire est assez... Elle n'est pas des plus spirituelles. On comprend que c'est des relations qui n'étaient pas forcément basées, qui n'avaient pas forcément le solide fondement de la parole de Dieu. Donc, Précieuse va diffuser cette fausse information selon laquelle Sardoine aurait volé son mec, et les deux sœurs seront en conflit pendant très longtemps en tout cas. Hein. Vous verrez que jusqu'à la fin de l'histoire, elles ne se sont pas réconciliées. Précieuse ne répondait plus carrément, même lorsque Sardoine lui parlait, Sardoine lui disait bonjour, elle ne répondait plus à son bonjour. Ça allait très loin jusqu'à un manque de respect vis-à-vis de la famille de Sardoine, et il s'avère que finalement Précieuse va quitter l'église parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Elle reviendra plus tard quand le frère en question, qui était l'objet du désir des deux en tout cas, sera parti et va se marier avec une autre. Et elle va s'enticher d'un autre, cette fois-ci le responsable du ministère, qui va ensuite, ah oui, hein, qui va ensuite la laisser tomber pour une autre. On voit que l'histoire se répète. En tout cas, avec la prophétesse Désirée, avec l'aide de la parole de Dieu, nous saurons en tirer les bonnes leçons, afin que ce genre de situation ne se répète plus dans l'Église, mais surtout que les sœurs sachent aller au-delà de cela. Le but de cette émission, je le rappelle, c'est que les relations entre sœurs soient restaurées dans l'Église. Nous croyons que c'est possible par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, revenons à l'histoire de Précieuse et de Sardoine. Est-ce que ce genre de problème est-il récurrent dans l'Église? Malheureusement, la réponse c'est oui. Je dirais que Précieuse et Sardoine ont eu le courage de raconter quelque chose qui est vécu au quotidien dans l'église, hein. Donc deux sœurs avec un frère au milieu, voilà. Et moi j'aime dire que l'amitié fille-garçon, j'y crois, mais à condition qu'il y ait la parité des sexes. Je veux dire, un groupe où il y a deux d'un sexe et un seul de l'autre sexe, ça j'y crois pas. J'aime qu'il y ait deux filles pour deux garçons, ça permet qu'il y ait deux couples potentiels. Mais un garçon pour deux filles ou deux frères pour un garçon, il y a toujours des histoires en dessous. Il y a toujours un ou une de trop. Exactement. Donc cela est récurrent dans l'Église, mais bon, on en reviendra certainement dans la suite. Je préfère peut-être aborder cela par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase selon laquelle lorsqu'il y a deux sœurs, deux femmes, en tout cas quelque part, il y a forcément des conflits, il y a forcément des disputes? Et est-ce que cette phrase est en accord avec la parole de Dieu? C'est sûr, elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il n'y a aucun passage qui permette de soutenir une telle
aberration, je dirais, mais qui malheureusement, c'est la réalité, hein, qu'on se le dise, voilà, les femmes ont tendance, quand elles sont entre elles, voilà, ça prend feu rapidement. Ça prend feu rapidement et il serait bon qu'on arrive à gérer ça. Ce n'est pas obligatoire, mais je crois on est porté vers ça par un mauvais esprit, qu'est-ce que j'en sais. Quoi qu'il en soit, on peut s'entendre entre nous, mais facilement on fait le choix de se casser du sucre sur le dos. Mais pasteur, vous disiez justement, vous ne savez pas forcément pourquoi, mais après autant d'années, je vais le dire comme ça, dans le ministère déjà, est-ce que vous avez pu mettre le doigt quand même sur déjà les problèmes récurrents, hein, des problèmes qui généralement causent, sont source de conflits entre sœurs, et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter tout ça justement? Il y a deux choses, sinon trois, principalement, qui créent des problèmes entre les femmes de manière générale. Il y a l'argent. Wow. Oui, il y a l'autorité et il y a les garçons. Les femmes se disputent à cause de l'argent? Oui, les femmes se disputent à cause de l'argent. Donc quand je dis argent, je parle de tout ce qui est d'ordre matériel. Les femmes se disputent à cause de tout ce qui est d'ordre matériel. Voilà. Je sais pas, c'est vraiment des banalités de tous les jours. Elle veut toujours plus que plus que l'autre. Elle a eu ce sac-là, voilà, ça crée de la jalousie. Moi aussi, il faut que je l'ai, voilà. Donc il y a de ça, il y a des femmes qui se disputent à cause de l'autorité, dans le sens où on est copines toutes les deux. Dès que l'une accède à un poste d'autorité, ben ça y est, écoute, voilà, pourquoi toi tu vas dominer sur moi? Donc voilà, il y a toujours un souci avec ça. Donc les femmes sont prêtes à se soumettre à tout et à n'importe qui, mais pas une autre femme. Va savoir pourquoi. Et puis, comme on en parle aujourd'hui, ben, les histoires de garçons, je pense que ça, c'est vraiment le sujet. Les garçons. À vous entendre parler, j'ai pensé, en tout cas, vous disiez, les femmes se disputent à cause de l'argent. Pourquoi tel a plus, moi j'aimerais bien tel acheter tel sac, j'aimerais acheter un sac encore plus cher, peut-être encore plus beau, etc. Et puis il faut parler d'autorité, tant que l'autre n'est pas supérieur à moi, c'est bon, on peut être copine. Mais quand c'est le cas, j'ai l'impression, en tout cas à vous entendre parler, qu'en fin de compte, le péché qui engendre tous les péchés chez les femmes, en fin de compte, c'est la comparaison, un peu comme le péché de tous les péchés, c'est l'envie. Je crois que le péché de tous les péchés chez les femmes, c'est une méconnaissance de son identité. Okay. Parce que, je veux dire, pour moi, tout ça, c'est lié, hein, que ce soit l'argent, l'autorité, les garçons. Je veux dire, quand on sait qui on est, il y a des... On se laisse pas aller, on se vautre pas dans ce genre de saleté. Voilà. Faut juste savoir qui vous êtes dans le Seigneur, et puis que l'autre en est plus que moi, qu'elle est un mec, et puis déjà pour prévenir, je veux dire, je me battrai pas pour un mec. Et puis un mec, ça se vole. Un fiancé, ça ne se vole pas. Amen. Donc si on te l'a volé, que c'était un mec, je veux dire, l'autre t'a rendu service. Amen. Elle t'a libéré de quelque chose. Amen. Mes sœurs qui nous suivez, retenez donc ceci. Un mec, ça se vole. Un fiancé, par contre, non. Donc, cherchez à avoir des fiancés pour vous qui n'êtes pas encore mariés et non des mecs. Ce n'est absolument pas spirituel. Du tout. Alors, pasteur, l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 2, notre passage de base, il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche avec un même sentiment dans le Seigneur. » Moi, quand je lis ce passage, je me dis « Waouh !» Mine de rien, il s'agit du grand apôtre Paul, et il ne recommandait pas tout le monde. Mais quand on le voit parler dans Philippiens 4, et juste des versets 2 et 3, on voit qu'il appelle Syntyche, il appelle Évodie ses compagnes d'œuvre. Je me dis, elle devait quand même être, je veux dire, spirituellement, c'était pas n'importe qui, entre guillemets, permettez-moi de le dire. Mais c'est possible donc d'être aussi spirituel, mais toujours d'être dans des conflits de ce genre. Ben, tout à fait. Malheureusement, la spiritualité de certaines n'empêche pas la manifestation extravagante et exagérée de leur chair. Il ne doit même pas y avoir de manifestation de la chair. Je crois que je dirais même que ça montre à suffisance qu'il n'y avait pas tant de spiritualité que ça, parce que là où la chair peut se déployer, c'est que ce qui semble être spirituel n'est qu'une apparence, n'est qu'une coquille, mais qu'au fond il n'y a pas de spiritualité. Donc il y a des sœurs qui sont un peu comme Syntyche et Évodie, qui sont près du pasteur, qui sont responsables de ministère, qui sont vraiment à fond dans l'œuvre de Dieu, mais qui dans leur rapport avec leurs semblables, mais voilà, ça ne passe pas. Je veux dire, c'est facile d'avoir
une bonne relation avec Dieu. Hein. Il est au ciel, on est ici, on ne le voit pas, donc ça se gère facilement. Mais avec celui-là qu'on voit, c'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Si tu m'aimes, que tu n'aimes pas ton frère, en fait, tu m'aimes pas. Et nous, on a tendance à vouloir être fixé sur lui. Bon, dans la prière, je suis à fond, dans le jeûne, dans la lecture de la parole de Dieu, dans le service à l'église. Mais quand il s'agit d'entrer en relation avec mon semblable, ben là, c'est complètement tout et n'importe quoi. Alors que c'est justement cette relation, cette capacité d'entrer en relation avec l'autre là, qui va donner son poids à mon jeûne, à ma méditation, à ma prière. Je dis, si je prie là et puis avec l'autre ça ne va pas, le Seigneur a dit quoi? Dépose là ton offrande. Et ma prière c'est une offrande. Ma méditation et tout ça, mon jeûne, tout ce que je fais c'est une offrande. Donc si avec l'autre ça ne va pas, tout ce que je peux faire après, le Seigneur dit non, non, ça marche pas comme ça. Tu le poses là, d'abord régler avant de venir. Et bien, du coup, est-ce que si avec l'autre ça va pas, si j'arrive à avoir de telles phrases, à sortir de telles phrases, sœur en Christ, mais pourtant tu m'as volé mon mec, je veux dire, est-ce qu'en fin de compte ma relation avec Dieu est véritable? Ben, je ne crois pas. Je crois que parfois on se cache derrière l'invisibilité de Dieu pour jouer les spirituels. On se dit, bon, c'est sûr que Dieu n'ira pas dire là-bas à l'autre que non, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Donc, on prend des airs voilà, on se donne des airs on n'est pas différent des pharisiens, des scribes et de tout ça. Mais alors qu'au fond, quand on gratouille un peu, en fait, il n'y a absolument rien derrière. Il n'y a absolument rien. On prie fort, pas pour que le Seigneur entende, mais on prie fort pour camoufler les disputes qu'on a entre nous. Voilà, c'est tout. On jeûne pas forcément pour le Seigneur, on jeûne pour perdre du poids parce que l'autre a perdu du poids. Donc, je vais dire, à la fin, quand on analyse toutes ces choses-là, c'est pas tant pour Dieu qu'on le fait, on le fait d'abord par rapport à l'autre. Pasteur, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que, en fin de compte, pour juger la spiritualité, la véritable spiritualité d'une sœur, c'est de voir sa capacité à entrer en relation avec les autres. Et notamment avec les autres sœurs, parce que j'ai l'impression que pour les sœurs, c'est plus facile d'entrer en relation avec les frères. Avec les frères, oui. Qu'avec les exactement. Sœurs. Donc toute sœur qui a du mal à avoir une relation saine avec d'autres sœurs, de voir l'autre sœur comme son prochain et de l'aimer comme Dieu lui demande d'aimer. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des sœurs qui sont tordues. Bon, celles-là, on ne parle pas d'elles. Je veux dire, deux sœurs normales devraient pouvoir avoir une relation normale. Sans forcément avoir le Nobel de l'amitié, elles devraient être capables, je veux dire, de rester assises là et d'avoir une discussion saine et correcte. Pas forcément toute la parole de Dieu, mais autour de toutes sortes de sujets. On ne se livre pas forcément, mais on peut parler, on peut discuter. Amis, non, mais sœurs dans le Seigneur, certainement. Et entre sœurs, on peut pouvoir parler, voilà, librement. Je crois que c'est important. Pasteur, j'aime ce que vous dites, justement, parce que c'est vrai qu'on a vu la vidéo qui est passée de ces sœurs qui se battaient, etc. Pour beaucoup, ça nous a fait rire. Mais justement, on se dit, ce genre de choses n'existe, ça n'arrive pas dans l'église, on est quand même classe, on n'en arrive pas là. Vous parlez du fait que les deux sœurs doivent être capables de s'asseoir et de pouvoir parler 1 heure, je ne sais pas combien de temps en tout cas, sans qu'il y ait dispute forcément, sans qu'il y ait des clameurs, des clameurs. Mais je veux dire, c'est ce que les sœurs font la plupart du temps, mais n'empêche, il y a des problèmes dans l'église. Non, les sœurs ne s'asseyent pas pour parler, les sœurs s'asseyent pour critiquer, c'est pas la même chose. Là, de ce que moi je dis, c'est on s'assoit et on parle de nous. On ne parle pas des autres, on parle de nous. Si on a un souci, on aborde ce souci-là. Mais rarement les sœurs font ça. Quand elles s'asseyent, on peut avoir un souci avec l'autre. On va rester assis avec l'autre là. On parlera de tout, mais pas de ça. Et quand je me lève, je vais aller regarder quelqu'un d'autre et lui dire, ah ben tu sais l'autre là, ben en fait, non, je veux dire, voilà. J'aime ce que le Seigneur dit à Caïn. Je dis, Caïn a présenté son offrande au Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a rejeté. Et Dieu dit littéralement à Caïn, ne va pas parler à ton frère. Parle-moi à moi, parce que c'est avec moi que tu as un souci. Amen. Si tu parles avec l'autre, ça va mal se passer. Règle ton problème avec moi. C'est moi qui ai rejeté l'offrande, c'est pas ton frère. Il n'est pas même au courant de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a fait ce que beaucoup de sœurs font. Au lieu d'aller voir la personne, elles sont allées voir Abel. Et il y aura des calomnies. Calomnier, l'autre c'est le tueur à petit feu. Il y aura des médisances, c'est le tueur aussi. Voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire au lieu d'aller voir la personne avec qui j'ai un souci, on va aller en parler à quelqu'un d'autre. Non, il faut aller voir la personne. Amen. Pasteur, nous voulons analyser l'histoire de Précieuse et de Sardoine. La question que je voudrais vous poser, c'est cette situation, est-ce qu'elle aurait pu être différente? Est-ce que l'issue aurait pu être différente? Parce qu'on voit quand même que c'est assez fort. Précieuse va jusqu'à quitter l'église. Elle servait au ministère de prière en plus.
Donc, elle finit par quitter l'église à cause d'une histoire comme celle-là. Et on l'a entendu dans son témoignage, elle pouvait dire encore qu'elle semblait être incomprise, on ne la comprenait pas, on lui disait qu'elle exagérait, etc. Mais est-ce que cette histoire aurait pu être différente si les différents protagonistes avaient agi différemment? Je veux dire, avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de patience, plus de prudence peut-être. Je veux dire, comment cette situation aurait pu être traitée différemment? Voilà. Je crois déjà que pour commencer, il aurait fallu que les responsables soient au courant de la situation. Parce que de ce que j'ai entendu, à moins que j'ai raté un épisode, je ne pense pas que les pasteurs aient été au courant de l'histoire. Je conçois mal que dans une église, on soit en relation et puis le pasteur ne soit pas au courant. Je trouve que je me dis, une relation qui n'est pas arrivée au niveau des responsables, c'est que consciemment, on sait que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Donc en fait, on veut pécher librement. Je reviens encore, c'était un mec, c'était pas un fiancé. Même naturellement, son mec, on le présente pas à ses parents. On se dit quoi, c'est un mec, c'est une affaire de... Voilà, c'est juste, voilà, c'est pour blaguer. Je veux dire, on ne le présente pas à ses parents. C'est une responsabilité de venir présenter quelqu'un à ton père, à ta mère. Tu assumes. Quand tu présentes quelqu'un, tu te battras pour que la chose aille jusqu'au bout. Ne fût-ce que pour ne pas avoir honte de venir dire après, papa, maman, c'est fini. Donc, quand une sœur et un frère qui sont ensemble font le choix, conscient ou inconscient, volontaire ou pas, de ne pas parler à leur responsable, de leur relation, je me dis que c'est qu'ils veulent pécher tranquillement. C'est-à-dire, on veut faire comme dans le monde, quoi. C'est mon copain, c'est ma copine, et bon, puis voilà. Comme des ados en chaleur, et puis au bout de 2-3 jours, ça y est, c'est fini. Ils auraient déjà dû parler avec les responsables. Je crois que si on avait dit sur leurs responsables, les choses auraient été mieux gérées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Peut-être, pasteur, pour revenir là-dessus, c'est parler aux responsables, ça préserverait, là, je veux dire, quels sont les avantages de parler aux responsables? Parce que je note quand même quelque chose, il s'agit là du responsable du ministère de prière. J'imagine alors l'état spirituel de l'église, parce que là, c'est le ministère de la prière. Je veux dire, s'il y a la prière, déjà, il y a ça, c'est toutes les portes de l'église qui sont ouvertes. Je crois que parler aux responsables ne sauve pas, c'est pas une garantie qu'on va arriver au mariage, non, absolument pas. Je crois que même Dieu ne peut pas garantir que vous allez arriver au mariage. C'est l'évolution, c'est l'investissement de chacun qui peut garantir ça. Mais parler aux responsables, on se protège. C'est quelque chose qui est officiel. Et ça fait aussi demain, il y a un problème. Je pense qu'ils n'ont pas juste rompu les deux là. Je veux dire, ce mec est précieux. Et précieux, je veux dire, ça n'a pas été... Non, je crois que ça a commencé d'abord par les petits soucis. Mais comme il n'y a personne qui chapeaute la relation, on ne sait pas à qui on va en parler. Donc, si les responsables avaient été au fait de l'histoire, on serait allé les voir. On dit voilà. Et je veux dire, responsable, il n'est pas responsable pour faire joli. Je crois que Dieu l'a imparti une certaine onction, une certaine sagesse. Il aurait pu dire dès le départ que cette histoire, il vaut mieux que chacun aille séparément réfléchir vraiment à ce qu'il envisage de faire avec l'autre. Parce que, est-ce que c'est une affaire, vous croyez que ça peut tenir ou c'est plutôt... Mais bon, n'ayant pas été vers les responsables, mais ça a donné ce que ça a donné. Et je crois aussi que dans l'histoire, il y avait... Quand moi j'écoute, je vais dire, permettez-moi de lire entre les lignes, mais je pense que c'est une histoire qui était connue de tout le monde, que ces deux-là étaient ensemble. Et je crois que ça, c'est une erreur. Moi, je suis pour et je prône la discrétion. Je crois qu'une relation qui commence, c'est comme une grossesse qui commence, elle commence tout petit. Il faut laisser au fœtus le temps de s'implanter, et puis quand il est bien accroché, le ventre va commencer à manifester qu'il y a quelque chose. Mais au départ, c'est la maman qui a les symptômes, elle le sait. Le papa aussi, il voit la chose. Donc je dirais qu'au début, les deux qui sont dans la relation, comme la maman, ils sont au courant de ça. Et permettez que je le dise comme ça. Le papa, c'est un peu les responsables qui sont à côté, qui vont prier, qui vont essayer de gérer. S'il y a des symptômes un peu trop, on va essayer de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que l'église, c'est les réseaux sociaux. On se dit oui, à midi 10, il y a tout le monde qui est au courant. Oh, propose, et puis allez, va remettre le doigt. Non, ça y est, il m'a demandé, et puis voilà. Je dis, ok, d'accord. Moi, je suis quelqu'un, je suis d'une logique un peu bizarre, mais je me dis, si tu m'as montré ta bague de fiançailles, quand il n'y a plus de fiançailles, s'il te plaît, tu mets ton doigt sans bague en statut. Mais oui, tu m'as parlé de ta relation, tu m'as dit que ça avait commencé. Va jusqu'au bout, quand ça s'arrête, donne-moi la bonne. Parce que demain, je vois le frère avec quelqu'un, je peux le frapper dans la rue.
Oui, parce que je vais dire, mais non, mais toi, tu es un type. Aïe, aïe, Mais justement, aïe. tu es un mec. Parce qu'il y a ma copine qui a mis la balle en statut, disant que tu lui avais fait la proposition des épousailles. Et puis là, je te Aïe, aïe, vois aïe, aïe. avec une autre fille, mais je te bats avec mon sac à main. Donc, pourquoi je ferais ça? Parce que je n'ai pas reçu l'information contraire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de statut. Et justement, pour éviter cette honte-là qui peut entourer une rupture, parce que quand il y a rupture, on a toujours honte, on a honte, on est triste, voilà. Il vaut mieux que ça commence petit. S'il y a rupture, ça se gère en comité restreint. Je vois mal un pasteur aller dire du haut de la chair, oui, Saint-Tiche et Mochin, voilà, ils ne sont plus ensemble. Non, je pense qu'on en arrive à ce point-là, quand la relation a dépassé un stade et que tout le monde était au courant. Mais si on était deux, trois, pasteur, on pense que c'est pas le bon, c'est pas la bonne. Ok, vous êtes sûr, d'accord, il n'y a pas de problème. On se sépare, on va prier pour vous et tout, et voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, je pense que ce frère aussi, c'est vraiment un mec. Je veux dire, quand on rompt avec quelqu'un à midi, on ne se met pas avec l'autre à 13h. Il faut prendre le temps de guérir. Pour qu'il y ait rupture, il faut que tous les deux soient impliqués. Dans une rupture, tous les deux sont coupables. Même si c'est l'un a une culpabilité de 1%, mais je crois que dans une rupture, dans un sens ou dans l'autre, tous les deux sont impliqués. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ça marche? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche? Mais pasteur, le frère aurait pu dire, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de souci, j'ai rencontré deux sœurs qui se trouvent avoir mauvais caractère. Je dis parce que dans le témoignage qu'on suivait, Précieuse dit d'un côté que Stéphane l'a quitté à cause de son mauvais caractère et il quitte aussi Sardone à cause de son mauvais caractère. On a envie de dire finalement... Non, moi j'ai envie de dire que c'est que lui aussi il a un mauvais caractère. Parce que je veux dire, tu n'attires que ce que tu es au fond. S'il n'attire que des mouches, c'est que voilà, soit il est une mouche, soit il y a un excrément. Donc je suis désolé, mais tu peux pas être du diable et puis attirer des mouches. Je suis désolé, on a même vu une mouche se poser sur un diamant. Donc ce que tu attires te dit au fond ce que tu es. Peut-être que lui n'a pas eu l'occasion de manifester. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit il y a des gens dont le mauvais caractère, dont les péchés sont visibles comme ça. Je crois que Saint-Tige, Précieuse et Sardoine, c'était peut-être ça leur défaut, c'est que c'est visible. Mais lui, pour peu qu'il soit sournois ou qu'il soit d'un tempérament plus calme, ça ne se verra pas. Mais je veux dire, je pense qu'il a été meilleur que ces deux sœurs-là sur le coup. Et parce qu'il pourrait dire, moi de toute façon actuellement je suis marié, hein, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'avoir pour avoir son témoignage, mais il aurait bien pu dire, moi je suis marié maintenant, donc ça prouve bien que c'est les autres qui ont un problème. Absolument pas, absolument pas. On peut tromper son monde, hein. Pourvu qu'il est marié, c'est bien, pourvu que ça dure. Ah oui, Jésus n'est pas encore revenu, tout est possible. Pourvu que ça dure, en effet. Parce que, du coup, peut-être que les frères aussi se comportent comme ça, hein, on va dire, moi, dans leur affaire, je suis pas dedans. Alors non, que... c'est eux le problème. Je trouve qu'il y a trop de mecs à l'église, justement. Je veux dire, ils viennent dans l'église avec... Ils vont revêtir exactement les vêtements des agneaux du chrétien, mais dans leur façon d'aborder les femmes, ils sont restés des mecs. C'est-à-dire comme ça se faisait dans le monde. Donc c'est du style, je suis sur deux terrains en même temps, et puis là où ça marche, ok, d'accord. Je veux dire, ça c'est la sorcellerie. Je suis désolé, c'est d'une bassesse indescriptible. Donc, pasteur, ça tombe bien que vous parliez de ça. Donc, les méthodes à l'église, on dit, je drague une fille. Ça commence déjà mal. Si on commence déjà à draguer à l'église, on est mal. Mais ce sont des mecs. Je veux dire, un mec, ça drague. Un homme, ça ne drague pas. Un homme, ça courtise une femme. Je pense qu'il serait bon que les hommes reviennent un peu, sans forcément revenir au XVIIIe siècle, mais qu'on revienne un peu à ces anciennes méthodes-là, le gentleman. C'est-à-dire qu'on apprenne ça aux hommes, ce côté-là où, voilà, je vais draguer, dans même le terme draguer, si je comprends bien, il y a des instruments, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des camions qui draguent, donc ils draguent le fond, mais je veux dire, c'est des trucs avec de grosses dents comme ça, et ça, on met dans le sol et ça racle, mais vraiment en profondeur, le fond des cours d'eau. Je veux dire, c'est ça draguer. Donc si tu viens racler dans l'église et puis quand la dragueuse sort ses dents, il y a du tout et il y a du n'importe quoi. Voilà, donc il ne faut pas draguer, il faut faire la cour à une seule. Quand on fait la cour à quelqu'un, ça veut dire que c'est cette personne-là que je veux et je mettrai en place un environnement qui lui donnera envie de rester avec moi. Mais je veux dire, si tu es une dragueuse, tu vas ramasser tout et n'importe quoi. Mes frères, ne soyez pas des mecs ou des drageuses. Soyez des hommes
potentiellement fiançables. Tout à fait. Donc, pasteur, on ne courtise pas 2-3 sœurs en même temps. Non, ce n'est pas. Je vais dire, Christ n'a pas 2-3 églises. Non, Parce que, pasteur, il y a des frères qui disent on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai un nom là-bas, je sais pas. Déjà, ça veut même dire que lui-même, le frère, je vais dire. Je crois que tout est à refaire. Il faut vraiment qu'on commence à la base. Il faut vraiment commencer. Là, on va draguer. Il faut vraiment draguer parce que là, il faut qu'on commence à la base. Je dis, un homme, sur quelle base tu viens me faire la cour? Parlons-en justement. Je veux dire, un frère qui ose dire non, je ne sais pas si ça va marcher, donc je prends 2 ou 3 minutes. Je me dis, mais qui t'a donné l'autorisation d'aller vers ses sœurs? C'est le Seigneur qui t'a dit de le faire. Ou bien tu t'es levé, toi tu as dit, bon, moi j'ai 35 ans, ça y est, là, je me marie. Je veux dire, quand c'est Dieu qui m'a parlé d'une façon ou d'une autre, et j'aimerais anticiper, répondre à ceux qui disent que non, Dieu ne parle pas concernant le mariage, s'il vous plaît, arrêtez-moi ces histoires-là. Le Seigneur, il parle concernant absolument tout. S'il a pris le temps de dire au serpent il a parlé au serpent après la chute, c'est pas Dieu est son enfant, il va te parler. Sur tous les sujets, il va te parler. Dieu, ta vie l'intéresse. Tout ce qui te parle de ta vie l'intéresse. Donc, il va te dire, mon enfant, voici la personne que moi je te propose. Libre à toi de prendre ou de ne pas prendre. Le Seigneur, il parle et il parle sur tout. Sur quelle base tu vas aller vers quelqu'un? Est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur? Je veux dire, est-ce que toi-même, le frère, tu sais où tu vas? Aujourd'hui, beaucoup de frères ne savent pas où ils vont. Permettez-moi de le dire comme ça. Moi, des frères avec des bagages sur leur dos, ils ne savent pas du tout quelle est leur destination et ils veulent que des gens les approchent. Mais je t'accompagne. Ok, mais on va où? Ben, je ne sais pas, mais quand on va arriver, quand on va arriver, on saura. On ne sait pas où on va. Et puis, malheureusement aussi, des sœurs se jettent derrière des frères allant où? Mais on ne sait pas. Et comme a dit quelqu'un, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent là. Parce qu'on va nulle part, en fait. En fin de compte, ce genre de sœurs, elles ressemblent exactement au genre de frères qu'elles attirent aussi. Mais oui, ce sont des meufs. Donc, s'il y a des mecs, c'est qu'il y a des meufs. Voilà. Donc, ce sont des meufs. S'il y a des mecs, c'est qu'il y a des meufs. Vraiment, que l'église soit délivrée des mecs et des meufs. Voilà. De la mecologie et de la meufologie. Qu'on soit délivré de tout ça. Aïe, 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 aïe. Donc, pasteur, il est important parce que ce que vous dites est très intéressant parce quand on entend le témoignage de Précieux et de Sardouane, c'est hallucinant. Chacune dit, je m'imaginais déjà avec Stéphane mariés, on faisait le choix de notre maison, le nom des enfants. Mais je veux dire, comment ça se fait qu'à la fois Sardouane imaginait ça et Précieuse de son côté imaginait ça? C'est ça le problème, c'est qu'ils ont imaginé. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a imaginé, on n'a pas reçu de Dieu quelque chose, on s'est fait un film. C'est-à-dire, ce n'est pas une imagination qui est basée sur quelque chose que Dieu m'a eu à me dire. C'est une imagination qui est basée sur les désirs de ma chair, ce que je veux, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que peut-être il est grand, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Donc, j'imagine déjà nos enfants auront les cheveux frisés, ils seront comme ça. On imagine, mais sur quelle base? Et tout ça, c'est charnel, en fait. On parlait de l'âme. Exactement, mais c'est charnel à un point très, très élevé. C'est très charnel. C'est très charnel. Donc la base, pasteur, avant de commencer une relation, il est important déjà de savoir ce que le Seigneur nous a dit. Est-ce que nous avons le go de Dieu avant de pouvoir nous engager dans une quelconque relation? Cela signifie que je commence une amitié. Je peux commencer une amitié avec un frère ou avec une sœur si je suis un frère, mais à partir du moment où peut-être je sens que c'est en train de basculer, l'étape suivante c'est de... Moi, je dirais avant de se lancer dans n'importe quelle relation, qu'elle soit d'ordre professionnel, amical, il faut avoir le goût du Seigneur. Il faut avoir vraiment le top. Ok, vas-y mon fils, vas-y ma fille, du Seigneur. Disons que moi je suis un frère, je me lance dans une amitié avec quelqu'un du sexe opposé. Une amitié, tout bien, tout honneur, il n'y a pas de tout ça. Quand je vois dans mon cœur que les sentiments ne sont plus ceux qu'un frère a envers sa sœur, je dis la logique voudrait que j'aille, Seigneur, je crois que je suis en train d'avoir des sentiments pour ta fille. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est la première question qu'il faut poser à Dieu. Est-ce que c'est le temps pour moi d'entrer dans une relation conduisant au mariage? Si la réponse à cette première question c'est non, c'est pas la peine de demander est-ce que c'est la bonne personne. Parce que même si c'est la bonne personne, ça ne sert à rien. C'est pas le bon temps. Mauvais temps, bonne personne égale mauvaise personne. Donc quand Dieu te dit non, c'est pas le temps, ok. Tous ces sentiments-là, Seigneur, si c'est pas le temps, c'est pas la peine qu'ils naissent en moi. Ça y est, c'est bon, okay. Ça s'arrête là. Et je garde cette relation saine d'amitié que j'ai avec l'autre. Dieu me dit, ok, oui, c'est le temps. D'accord, ça c'est première victoire. Est-ce que c'est la bonne personne? Oui, c'est la bonne personne. D'accord. Maintenant, à partir de là, je vais aller voir mon responsable.
responsable, ancien diacre, pasteur, voilà, j'ai eu à prier, voilà, j'ai des sentiments pour telle soeur. Ok, d'accord. Parce que ce que les frères ne savent pas, c'est que les pasteurs savent. Ah ben oui, c'est que les pasteurs savent. Peut-être que la soeur est dans une relation, tu ne sais pas. Tout à fait. Quelqu'un dira, mais comment Dieu peut te dire que c'est la bonne personne et puis la personne est en relation? Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, il faut entrer dans une stratégie de prière pour ça. Je pense pas. Et notre émission. émission. Voilà. Donc, voilà. Donc, pas moi comme responsable, lui dire voici les sentiments que j'ai envers telle personne. Ok, d'accord, voilà. Et puis, tu iras parler à la fille en question, et le moment venu, tu vas aller lui parler, et puis ça donnera ce que ça donne. Voilà. Donc, juste nous encourager, ce que la prophétesse nous dit est très très important. C'est l'un des faits, parler aux responsables, déjà parler au Seigneur, demander la volonté du Seigneur, c'est quelque chose qui est indispensable, qui est crucial, qui est nécessaire. Vous devez connaître ce que Dieu veut avant de pouvoir commencer dans une relation. Et il est important aussi de parler aux responsables, ça préserve. L'histoire de Précieuse et de Sardoine aurait pu se dérouler autrement si le frère Stéphane au départ et Précieuse par exemple avait déjà commencé à en parler aux responsables. Et comme elle le disait, peut-être que, étant donné que les responsables voient plus loin, c'est pour cela qu'ils sont responsables aussi, ils auraient pu conseiller déjà cette relation, peut-être pas maintenant, c'est peut-être mieux pour vous d'aller d'abord prier, et il n'y aurait certainement pas eu ces blessures, parce que pasteur, mine de rien, on sent que Précieuse c'est quelqu'un de blessé, et avec cette histoire qui s'est répétée encore, on voit même qu'elle n'a pas forcément appris des leçons de son ancienne. Moi je crois même que tous les trois sont blessés, parce que ce soit Stéphane ou les deux sœurs font preuve d'une instabilité émotionnelle qui, d'après moi, cache des blessures quelque part. Donc c'est une affaire d'âme qu'il faut traiter, et même s'il est marié aujourd'hui, j'aimerais dire à Stéphane que le mariage c'est pas la solution. Si les blessures de l'âme ne sont pas traitées, même dans le mariage, là, il y aura toujours des petites Précieuses, des petites Sardoines à côté. Il faut aller traiter le fond du problème. Amen. Parce que pour cette l'attitude de Précieuse, elle fait quelque chose, c'est vrai que beaucoup diraient, bon, certains qui sont logiques ou bien qui sont assez cartésiens, je dirais peut-être, diraient, c'est pas vrai. Sardoine ne lui a pas pris son mec, et Stéphane avait mis fin à la relation avant. Mais peut-être, ça c'est peut-être les hommes qui réfléchiraient comme ça aussi, hein. Mais il y a cette, cette manière de penser qui, c'est dans le monde en tout cas, selon laquelle, en tout cas, j'ai entendu ce genre de réflexion, qu'une fille ou qu'une femme n'aurait pas le droit de prendre le copain, le mec d'une autre femme, surtout si elle était déjà en relation, je veux dire une amie, ne prend pas l'ex de son ami, n'entre pas en relation avec l'ex de son ami. Je veux dire, si t'es pas ma soeur, dans le sang. Il n'y a pas de raison que je le prenne pas. Vous avez été ensemble, ça n'a pas marché. Je sais que ce que je dis va choquer. Je dis, oh la prophétesse, pasteur. Écoutez, arrêtez-moi cette histoire. C'est justement pour ça qu'il faut être sérieux avec Dieu. Je crois qu'il y ait même des ex à l'église, c'est déjà un problème. Il ne devrait pas y avoir d'ex à l'église. Maintenant, j'ai été avec quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire, je veux dire, qui suis-je pour condamner la personne pour dire que non, comme toi et moi ça n'a pas marché, que nous sommes dans la même église, donc toutes les autres sœurs, cet homme-là, il devient la lèpre. Faut pas être avec lui, faut pas songer à un avenir avec lui. Pourquoi? Parce qu'avec moi ça n'a pas marché. Quoi, je me sentirais trahi si une sœur sera avec lui. Parce qu'on nous soit quoi, ou bien parce qu'on est proche. Oui, je pense que justement c'est ça qui a vraiment blessé Précieuse, c'est de savoir que la sœur était du même ministère. Je pense qu'elle aurait mieux digérer la pilule si elle était peut-être d'un autre ministère. Mais elle aurait pu alors changer de ministère. Elle a fait mieux, elle a quitté l'église. Au pire. Ça c'est pire. Je pense que quelqu'un s'est trompé avec... Je ne défends pas ce qu'a fait Stéphane, c'est une bêtise sans nom. Il s'est trompé, accordons-lui le bénéfice. Il s'est trompé. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini? Il doit plus se marier, il ne doit plus avoir de sentiments pour quelqu'un parce que la personne est du même ministère? Je suis désolé, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, ça n'a pas marché avec moi. Ça montre même qu'il n'y a aucune maturité. Parce que si ça n'a pas marché avec moi, mon désir, si vraiment je t'ai aimé, mon désir serait que tu sois heureux. Je veux dire, Dieu il nous aime d'un amour
très fort. À telle enseigne que quand on refuse de prendre la main qui nous tend, il fait le choix de nous laisser avec le diable. Ça ne lui plaît pas, mais il se dit c'est ce qui va nous rendre heureux. Il ne nous force pas. Je veux dire, si je t'ai vraiment aimé et que c'est l'autre qui peut te rendre heureux, on n'est plus ensemble. Et puis, c'est même pas que l'autre est venu s'immiscer dans notre relation. On ne t'a pas rompu à cause de l'autre. On a rompu à cause de toi et moi. Mais si je t'ai, ne fût-ce que par égard pour l'amour que j'ai eu pour toi, je vais te souhaiter d'être heureux. Si c'est avec l'autre que tu seras heureux, mais tant mieux. Tant mieux. Qui suis-je pour dire donc on est du même ministère? Non, non, absolument pas. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, quelle aurait dû être une saine réaction, une saine attitude de Précieuse? Vous avez si bien dit, Stéphane n'a pas forcément eu la meilleure des attitudes, mais il ne rien aller jusqu'à quitter l'église. Non, ça c'est bête. Je veux dire... Dans ce genre de cas, parce qu'il ne faudrait pas aussi négliger, mine de rien. Non, la sœur, elle a mal, Stéphane l'a laissé. Non, elle n'a pas mal, elle est capricieuse, c'est pas la même chose. Elle n'a pas mal, non. Je trouve que les sœurs mettent bêtement leur cœur à plat, voilà, et puis on fait tout n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, enfin bref. Non, ça c'est des caprices d'enfants gâtés, donc je suis désolé. Stéphane est dans son droit d'aimer qui il a envie d'aimer. Voilà, il est tombé amoureux d'une autre, c'est des choses qui arrivent. Et je crois qu'elle-même, aujourd'hui, Précieuse, si elle tombe amoureuse d'un autre, elle ne dira pas non. Elle va lui dire oui. Et pour preuve, elle a une relation avec le responsable dans la suite. Et du même ministère aussi. Voilà. Et si Stéphane avait été là, genre, on est un couple, on se fait un rencard à 4, allez, on va aller au restaurant. Je vais dire, si elle n'a pas voulu avec l'autre, elle est sur le perdant. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut accepter que c'est fini. Et quand c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Moi, ce que je dis aux gens qui se mettent ensemble, je dis, vous mettez ensemble, ne n'oubliez jamais une chose, vous êtes d'abord frères et sœurs dans le Seigneur. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous restez frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il doit y avoir un minimum de courtoisie entre vous. Un minimum d'intérêt l'un pour l'autre, parce que nous sommes de la même famille. Et je pense que Précieuse, elle a tout zappé, elle a zappé tout ça, elle est allée même jusqu'à quitter l'église, ce qui est dû. C'est quand même énorme. Je veux dire, pourquoi tu es parti à l'église? Tu es parti à l'église pour trouver Stéphane. Tu es allé à l'église parce que tu t'as dit non, tu vas épouser Stéphane. On quitte une église, pas à cause d'un gars ou d'une fille. On quitte une église parce que ce pourquoi le Seigneur nous y a amené, on est allé faire, on a fini son mandat là-bas. On a reçu ce qu'on avait à recevoir, on a donné ce qu'on avait à donner, et puis le temps arrive. Et puis voilà, on part dans la joie, dans la paix, on dit au revoir à tout le monde, on ne disparaît pas. Mais pour un gars, parce que tu n'as pas eu le courage d'affronter la honte, que ta mauvaise décision, que ton mauvais caractère ont fait pleuvoir sur toi, tu vas quitter l'église. Ça, c'est pas souffrir, ça, c'est des caprices. Et quelqu'un t'a dit qu'on ne la comprenait pas, ben oui, il y a de quoi ne pas comprendre. Parce que je ne peux pas accepter, comprendre que quelqu'un puisse quitter l'église à cause d'un garçon. Je dis que ça, peu importe ce qui s'est passé. Ça, c'est de la bêtise. Et rien ne justifie qu'on quitte une assemblée. Parce qu'on n'est pas capable de gérer une affaire de triangle amoureux, parce qu'on n'a pas été capable de gérer une rupture. Non. Est-ce que ça ne témoigne pas déjà qu'en fin de compte, Précieuse, elle avait déjà des soucis à l'intérieur de l'instabilité, oui, elle a beaucoup de problèmes. Je pense que déjà, séparément, tous les trois ont beaucoup de problèmes. Ensemble, ça devient... C'est explosif. Je dis, ces trois-là, tu les en entretiens, tu en as au moins pour 6 mois. Hein. Donc, pasteur, peut-être ce sera, je dirais, comme un mot de la fin. Que dire aux sœurs qui sont dans la même situation aujourd'hui? Ou dans des situations similaires? Je sais pas. Peut-être que d'aucunes diront, ben elle est mariée, donc pour elle c'est facile à dire. Mais je crois que dans la vie, il faut se respecter. Il faut se respecter au point où je m'assurer qu'il n'y ait jamais de triangle amoureux. Je veux dire, si je vois un frère, j'ai des sentiments pour lui, et que je vois aussi que l'autre sœur a des sentiments pour lui, et puis il y a une certaine amitié entre nous, naturellement je me retire. Sur un principe très simple, c'est que les batailles ne se gagnent pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Si c'est cet homme-là que Dieu veut pour moi, c'est pas en m'opposant à ma soeur physiquement, non, c'est moi que non. Je vais aller le récupérer dans la prière. Simplement dans la prière. Je vais les laisser. Ça va me faire mal parce que c'est du temps qu'on est en train de perdre, mais je préfère perdre ce temps dans la prière. De me battre physiquement, ça va créer beaucoup de choses, ça va engendrer beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations. Le nom de l'église sera sali, le nom du Seigneur sera sali, l'ennemi va se réjouir. Et quand je vois tout ce que ça peut engendrer de négatif, je me dis non, vaut mieux que j'aille me mettre dans la prière. Moi, je me retire.
je vais aller dans la prière. Il faudrait que l'une des trois personnes fasse preuve de maturité. Que vraiment l'une des trois personnes fasse preuve de maturité. Et dans une relation où il y a un du sexe opposé et deux de l'autre sexe, moi je dis aux gens toujours, soyez clairs. Mettez, si c'est un homme et deux femmes, mettez les deux femmes ensemble. Et vous le dites clairement, je suis ami avec chacune de vous. On est amis à trois, mais je suis aussi ami avec l'autre séparément. Donc j'ai le droit de me balader avec vous deux, de vous inviter toutes les deux au restaurant. Mais j'ai aussi le droit de n'inviter qu'une seule d'entre vous au restaurant. Donc demain, si je me vois avec Saint-Tiche, c'est pas la peine de dire oh non, Evody. Non. Je peux me retrouver avec Saint-Tiche et Evody en même temps. Mais j'ai le droit aussi de n'avoir que il y a des jours où je ne voudrais parler qu'à Saint-Tiche. Il y en a où je ne voudrais parler aussi qu'à Evody. Donc c'est un droit que j'ai. Et le jour où je commencerai à avoir des sentiments pour l'une d'entre vous, je vous en ferai part. Je vous en ferai part. Mais jusqu'à ce que je vienne vous dire que j'ai des sentiments, considérez qu'on est amis. On est amis et je suis libre si je peux acheter un cadeau à Saint-Tiche sans en acheter un à Evody. Je veux dire, c'est une amitié, ce n'est pas une prison. Vous n'êtes pas dans une compétition. On a fait le choix d'être amis, alors soyons amis. Et j'aimerais être libre. C'est-à-dire l'affinité qu'il y a avec Saint-Tiche, ce n'est pas forcément la même qu'il y a avec Evody. Donc que chacun aussi respecte ça. Je accepte qu'il soit plus proche de l'autre que de toi. Que chacun fasse preuve de maturité. Mais encore une fois, je préfère qu'il y ait deux garçons, deux filles, ou un garçon et une fille. Qu'il y ait un déséquilibre, je vais dire comme ça, sexuel, je n'accepte pas parce que ça va toujours créer. Déjà, quand il y a deux, parfois deux du même sexe peuvent se prendre, deux garçons peuvent se prendre d'une seule fille dans un groupe de quatre, deux filles, deux garçons. Donc déjà, c'est compliqué. Mais quand il y en a qu'un seul, un garçon et deux filles, là, c'est vraiment, ça se finit toujours en queue de poisson. Pasteur, est-ce que cela signifie que les frères ne devraient pas avoir beaucoup d'amis sœurs? Parce que mine de rien, on a entendu ça dans le témoignage, Précieuse ne supportait pas que son responsable, que le frère Roland ait beaucoup d'amis filles. Elle était comme en insécurité du coup. Je crois que ça dépend. Je veux dire, un frère lambda qui n'a pas de fiancé, ben on est amis. Hein. Je veux dire, autant j'ai d'amis garçons, j'ai aussi des amis. Je peux être ami avec toi, avec l'autre. 4, 5, on est amis. Au sens banal du terme, si je puis dire, il n'y a rien. Mais dès l'instant où moi, Roland, je dis à comment il s'appelle déjà Précieuse. À Précieuse que non, je veux faire ma vie avec toi et qu'on est ensemble, il doit y avoir une différence entre la relation que j'ai avec Précieuse et la relation que j'ai avec Saint-Tiche et Evody, justement. Je veux dire, si Saint-Tiche et Evody, je leur permets d'entrer dans ma vie, comme Précieuse est entrée dans ma vie, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je suis dans une polygamie. Non dite, mais n'empêche que c'est une polygamie. Et là, je deviens un mec. Et si je suis un mec, ça veut dire qu'on peut je me mets sur le marché du vol, je suis volable. Donc, quand on est en relation avec une soeur, il y a une façon de se comporter avec cette soeur-là, mais aussi avec les autres soeurs. Merci beaucoup, prophétesse. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci d'avoir mis la lumière sur ce problème. Je crois que vous avez pu vous reconnaître. Peut-être que vous avez vécu une histoire de ce genre, une histoire similaire, peut-être même exactement la même, quoi qu'il en soit. Je pense qu'au travers de cette émission, je crois que vous avez reçu les réponses nécessaires. Il est important que tout commence par Dieu. Et il est important, j'ai envie de le dire aussi, de pouvoir régler ces problèmes émotionnels avec le Seigneur. Ne faisons pas comme Précieuse, ne soignons pas nos blessures émotionnelles en allant chercher un autre mec. C'est ici qu'on va s'arrêter et j'ai envie de nous laisser avec cette réflexion. Mes sœurs, à votre avis, pourquoi est-ce que le diable envenime les problèmes et les conflits entre femmes, entre sœurs particulièrement dans l'Église? Je nous laisse avec cette réflexion et je crois que si nous y pensons véritablement, nous réaliserons que des sœurs entre elles, unies, elles sont une véritable armée pour le Seigneur et qui fait des ravages. La Bible nous dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine émission de Saint-Tiche et Evody.